Et nous sommes sortis des Fepako. Nous sommes sortis des catholiques. Nous sommes sortis du romanisme. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie éternelle grâce au message de William Marion Branham. C'est pourquoi nous jubilons. C'est pourquoi nous crions avec la joie. Parce que ce message ici, c'est la vie éternelle. Amen. En dehors de ce message, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi ne faisons plus avec ces messages une dénomination. Parce que nous avons déjà laissé la dénomination. Nous sommes déjà en haut. Savez-vous que dans ces messages, il faut nager? Parce que si vous ne nagez pas, vous allez boire de l'eau. Ces messages est prêché. Il y a des choses et des choses dont il ne faut pas marcher avec les pieds. Non. Il faut nager. Parce que ce message est profond. Si vous allez essayer à marcher avec les pieds, vous allez prendre de l'eau. Il y a la parole. Il y a les promesses. 600 et quelques promesses. Beaucoup de promesses. Ne restons plus dénominationnels. Ne restons plus des bébés. Grandissons dans nos expériences. Grandissons dans la révélation. Il faut nager. Si le fer était nager, si le frère d'Élysée avait nagé, parce qu'il avait jeté les bois, nous aussi nageons dans ce message. Nageons dans Apocalypse 10. Nageons dans Malachie 4. Nageons dans Jean 14 et 12. Nageons dans Zacharie 14 et 7. Nageons dans Amos 3, 7. Nageons dans toutes ces promesses de Dieu. Nageons dans Luc 17 et 30. Nageons dans Malachie chapitre 4. Amen, amen. C'est à partir de là que nous ne serons plus dénominationnels. Nous serons un peuple spécial. Un peuple mis à part. Un peuple de firmament. Un peuple d'en haut. Nous n'allons pas craindre. Nous n'allons plus craindre aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, prenons encore la rédemption. Dans sa prédication, la rédemption totale, dans sa totalité, la rédemption. Katika mahubiri ukombozi katika utele na furaha. Dans la joie, la totalité. Ukombozi katika utele pia na furaha. 155 à 156. Kifungo yake ya 155 mpaka 156. Écoutez les prophètes. Musikie nabii. Or, ijapo quand ils étaient là, wakati walikuwa hapo, que les eaux étaient amères, wakati maji ilikuwa imekuwa buchungu, et qu'ils ne pouvaient pas boire, na wao walikuwa hawawezi kukunywa tena, hawawezi kunywa, Dieu a pourvu d'un moyen. Mungu alitayarisha namna. Amen. Un petit arbre. Kamuti moja kadogo. Toujours l'arbre. Paka muti. Qui s'est balancé là sur les bords. Enye likuwa tu pale juu tu karibu ya mai. Que Moïse a simplement coupé. Enye Musa aliikata tu et jeté dans l'eau. Na kaitupa mu maji. A tout changé. Na ikabadilisha biote. L'eau devint bonne
et douce. Maji ikakuwa muzuri kabisa na ya kukunywa. Toujours les bois. Paka ile muti. Moïse avait utilisé cela. Moïse alitumikisha kayo. Élisée avait utilisé cela. Elisha alitumikisha ile muti. Branham aussi a utilisé cela. Branham naye pia alitumikisha ile muti. Toujours les bois. Kila mara ile muti. Pour changer des situations. Kwa ajili ya kubadilisha mambo. Si Élisée n'avait pas utilisé kama ces Elisha bois, kubadilisha ile muti les fers ne pouvaient pas ile kiuma monter. Haingeweza kupanda juu ya maji. Si Moïse n'avait pas utilisé kama ces Musa bois, angetumikisha ile muti, l'eau amère ile maji ya buchungu ne pouvait pas changer. Haingeweza kubadilika. Continue, il dit, le prophète Tuendelee dit, kwanza na usomi. Nabii anasema maintenant, hapa sasa, amen, quand vous vous retrouvez devant l'une de vos eaux amères, wakati mutajikutanisha mbele ya moja ya mamaji yenu ya buchungu, peut-être quelqu'un ici pengine kuna mtu humu a son eau iko na amère ile maji yake ya buchungu, lui-même, ye mwenyewe anajua, il connaît cela. anajua kabisa ya buchungu kwake ni nini. Il n'a même pas la force de parler. Ana hata nguvu ya kuelezea mtu mwingine. Il connaît ce qui tourmente Ye sa vie. anajua nini nasumbua roho yake. Il est coincé. Ye amebanishwa pale. Et le prophète dit, na nabii quand anasema vous vous retrouvez devant l'une de vos eaux amères, wakati mutajikutanisha mbele ya ile moja ya maji yenu ya buchungu, ou quelque chose du genre, wala kitu moja kufanana ile, il y a un arbre ce soir. kuna muti moja magharibi ya leo. Amen, amen. Amina. Ce soir encore, magharibi ya leo le tena prophète dit, nabii il y a anasema un arbre. kuna muti moja. Si l'arbre était là pour Kama ile libérer Israël muti ilikuwa pale kwa ajili ya kukombola des eaux Israeli, amères, kwa ile maji ya si buchungu, l'arbre avait été utilisé kama ile muti pour libérer les fers Elisha alitumia kwa ajili ya kupandisha ile kiuma qui étaient déjà enye ilikuwa oublié même, inakuwa kabisa ya kusahau. ce soir, magharibi ya leo il y a encore un arbre kuna pia muti tena magharibi ya leo kwa ajili ya kilo moja wetu hapa, qui est peut-être devant, wengine pengine peut-être il n'est plus englouti, pengine kabisa yajamishwe tena, peut-être il a des situations amères, iko na mambo inamgeukia buchungu, iko na mahali ile pour adorer ça devient difficile. Kwa ajili ya abudu anasikia il est arrivé à la fin des mois, anafika mwisho il ne sait pas comment il va payer même la maison, atalipa nyumba yake, il va faire comment namuna gani pour l'électricité, kwa ajili ya kulipa umeme, il va faire comment nitafanya je les enfants à l'école, watoto kumasomo, il va faire comment nitafanya je kwa ajili ya hii Goliath mkubwa, hii zambi englouti enye lishamujamisha beaucoup des années, miaka mingi, il est toujours là au fond, kila mara nabakia tu paka chini ya maji, il a besoin de faire sortir sa tête kabisa toshi hata kichwa pour qu'il puisse vivre la parole, aishi hata neno, pour qu'il soit un véritable chrétien, sa vie ne change pas, maisha yake ibadiliki, il a gêné, yeye anafunga hata chakula, il a prié, anaomba hata Mungu, il n'y a pas de changement, lakini hakuna mabadiliko. Na ndugu Branham chacun de nous kila mmoja wetu iko mbele ya maji yake machungu. Maintenant, sasa, mais grâce soit à Dieu, lakini sifa irudilie Mungu, devant nous ce soir, mbele yetu magharibi ya leo, il y a un arbre kuna muti ce soir, magharibi ya leo. le prophète dit, nabii anasema spirituellement parlant, namuna ya kiroho niko nasema cet arbre ile muti ile suspendu au-dessus de Golgotha, iko pale mesimama pale juu Golgotha. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, qui avait été suspendu à Golgotha, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'était pas Branham, ce n'était pas Élie, ce n'était pas Élisée. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous sortons de cette condition où nous nous retrouvons, le prophète dit, ce soir, il y a un arbre suspendu à Golgotha. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Même si c'était la maladie qui nous avait terrassé, qui nous avait engloutis, le médecin a essayé, ça n'était pas
Mais ce soir, il y a un arbre suspendu à Golgotha pour la guérison de nos corps, qui avait été dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce soir, nous nous retrouvons devant cet arbre. Savez-vous son nom? L'arbre suspendu à Golgotha, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre expiation. Si nous allons regarder à Golgotha ce soir, nous allons sortir avec la délivrance. Si nous regardons à la croix ce soir, nous allons rentrer avec la joie. Si nous allons regarder au Calvaire, nous ne sommes plus pécheurs. Parce que Dieu a tant aimé le monde, et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Jésus était mort à la croix, c'est pourquoi aucun de nous ne sera perdu. Même si nous étions engloutis dans le fin fond des eaux de séparation, des eaux de perdition, mais il y a la croix ce soir devant nous, le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous regardons à lui. Le fait de le regarder, nous passons de la mort à la vie. Amen, amen. Écoutez, Moïse, Dieu lui avait dit, comme le peuple est en train de mourir avec ses serpents brillants, mais seulement l'arbre, et au-dessus de cet arbre, mais le serpent d'airain, encore un arbre de nouveau. Et il lui dit, quiconque avait été mordu par le serpent, qui regardera seulement le serpent d'airain, il ne mourra jamais, quoiqu'il était mordu par le serpent. Dieu soit béni. Les serpents de Moïse, c'était le type d'un véritable serpent. Le serpent d'airain, là-bas au désert, pour nous, à ces derniers jours. Oh, gloire à Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole fait chair. Il y a deux choses. Il y a l'arbre. Il y a aussi le serpent d'airain. Et ces deux choses sont devenues un. Nous allons parler ouvertement. L'autre, c'est la croix. Et l'une de ces choses, c'est la croix. Mais au-dessus de la croix, il y a quelqu'un qui est suspendu. Le serpent. Et ce serpent d'airain, savez-vous qui c'est? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est suspendu à la croix. Et quand nous regardons au Seigneur Jésus-Christ, que nous avons des problèmes, des difficultés, en regardant seulement au Seigneur Jésus-Christ, la vie est donnée. Alléluia. Pourquoi Jésus était représenté en serpent? C'est parce qu'en Éden, c'était le serpent qui avait fait tomber Ève. Et le péché de nous tous
était tombé sur lui. Il avait reçu la malédiction. C'est pourquoi il commençait à ramper. Dieu l'avait maudit. Et Jésus vint. Il était représenté à serpent. Pourquoi? Lui qui n'avait pas commis le péché, mais à cause de nos péchés, il a porté nos péchés sur lui. Il était maudit à cause de nos péchés. Il est devenu péché. Lui qui était 3 fois saint, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, il est devenu péché alors qu'il n'avait pas commis de péché. Et il était maudit parce que la parole est dit, maudit soit quiconque pendit le bois. Et il était maudit non pas pour la perdition, mais c'est pour prendre nos péchés, prendre notre guérison, prendre notre bénédiction, la malédiction qui était sur nous, les sentiments qui nous donnaient la paix, était tombé sur lui. Et il était devenu le serpent. Chose maintenant qui est merveilleuse, et que si nous regardons à ce serpent terrain, il est le Seigneur Jésus-Christ suspendu à la croix, quoique le diable nous avait mordi par le péché des démons, par les traditions, par la malédiction, par la maladie, mais la croix de Jésus-Christ, les serpents d'airain procure la guérison de l'âme, procure la guérison du corps, procure la guérison pour tout ce qui est pour nous. C'est pourquoi vous nous voyez toujours joyeux, parce que dans ces temps de la fin, à ces temps du soir, nous avons vu encore un autre arbre. Toujours l'arbre. Si l'arbre n'est pas là, nous ne pouvons pas sortir. Nous avons vu encore l'autre arbre. Le prophète est venu, il a prêché. Maintenant, c'est la restitution de l'arbre époux. Nous sommes aussi l'arbre. William Branham, lui aussi il est l'arbre qui est restitué, qui est ramené à sa place. Et sur William Branham, il y a les serpents d'airain. Les serpents d'airain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Branham a élevé les serpents. William Branham a élevé le Seigneur Jésus. Il ne s'est pas glorifié lui-même. C'est l'arbre qui portait les serpents. Aujourd'hui, l'arbre épouse. Savez-vous que Branham aussi épouse? L'arbre épouse ne s'est pas glorifié, mais il a porté le Seigneur Jésus. Il lui a présenté au monde la parole fait péché. C'est ça l'expiation des péchés de chacun de nous. Il nous a appelés à sortir des traditions du monde, des pentecôtistes, des catholicismes, du protestantisme. Il nous a appelés à sortir pour aller où? Le message du 7e jour nous a appelés pour sortir et aller aux véritables expiations. Et quelle est l'expiation véritable pour nous aujourd'hui? C'est Christ personnifié ici. La parole faite chair. Voilà la véritable expiation de nos péchés aujourd'hui. Acclamons le roi des rois.
Parce que ce sont des choses qui chassent les démons. Ce sont des choses qui guérissent l'âme. Ce sont des choses qui guérissent même le corps. Alléluia. Alléluia. Et étant devant cela, ce soir, nous avons l'expiation. Le prophète continue pour aller terminer. Il dit ceci. Il y a un arbre ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha, où du monde ce soir, qui fait quoi? Qui adoucira n'importe quelle eau amère, qui adoucira n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pourriez être conduit. Amen. Amina. Le prophète dit c'est vrai. Le Calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Amen. Amina. L'expérience du péché, c'est le Calvaire qui va adoucir. L'expérience de la perdition, c'est le Calvaire qui va changer. Nous ne serons pas perdus, parce qu'à la croix, il avait crié, tout est accompli. Il dit, souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser là-bas à Golgotha. C'est là que mon Rédempteur a versé son sang et est mort pour ma vie. Alors mon épreuve semble bien petite. Je la mets simplement de côté et j'ai continué à marcher. Cela l'adoucit. Cela adoucit toutes les expériences que j'ai eues. Il les a adoucis toujours. Quand j'arrive à mes eaux de Mara, tout est terminé à partir de Golgotha. Il avait dit tout est accompli. Notre vie éternelle était accomplie. Notre salut avait été acquis à Golgotha. C'est grâce à la mort de la croix que même Branham est venu. Si ce n'était pas la croix, Branham aussi ne pouvait pas venir. C'est grâce à la mort à la croix qui a provoqué que Branham soit venu. Même les âges ne pouvaient pas être possibles si la croix de Golgotha n'était pas là. Je suis sauvé à partir de Golgotha. Je suis sauvé à partir de la mort de Golgotha et je suis ramené à la vie. Et Dieu, comme il m'a racheté à Golgotha, il ne voulait pas que je reste toujours là. Il ne voulait pas que je reste toujours dans la profondeur de la Bible.
Il est venu à ce temps de la fin me réclamer. Il est venu me réclamer parce qu'il avait payé les prix à Golgotha, les bois du calvaire. Il avait payé les prix à Satan. Il a donné de l'argent et le diable ne peut pas rembourser cela. Les sang d'Elohim qui est riche, le diable n'a pas ça. Il n'a pas ce sang là. Jésus lui avait payé, mais nous avons seulement l'espéré racheté. Il nous a laissé entre les mains du diable et il était là en train d'observer que ça ce sont mes brebis, ma propriété que j'ai rachetée. Mais un jour je viendrai réclamer. Il nous avait racheté à la croix, mais il ne nous avait pas réclamé. Nous étions toujours entre les mains du diable. Aux âges de l'église, premier âge, deuxième, troisième, on nous maltraitait. Il était là en train de regarder. Il ne faisait rien. Il était calme. Pourquoi est-ce qu'il était calme? C'est parce qu'il intercédait encore. Et étant intercesseur, il était agneau. Il ne pouvait pas réclamer ses droits. On pouvait jeter les croyants. Les protestants, les catholiques devaient les détruire. Les catholiques pouvaient détruire les gens. Jeter au puits dans des fournaises ardentes. Jeter même dans des arènes, dans des fosses aux lions. Il était là calme. Il dit que ça j'ai déjà racheté. Et comme je suis encore agneau, je ne fais rien parce que le rôle d'un agneau c'est pour perdre ses droits. Un agneau ne parle jamais. Il ne réclame pas ses droits. Vous pouvez lui taper. Il est là calme. Vous pouvez le faire ceci. Il est calme. Vous pouvez prendre ses lèvres. Il ne réclame rien. Jésus au cours des âges, il intercédait. C'est pourquoi l'église était calme. L'église était tourmentée et lui il était calme. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. À la fin de l'âge, à la fin du 7e âge, au temps du soir, il n'est plus l'agneau. Quand il intercédait, il était un agneau. Mais le 7e sort l'a ramené sur la terre pour venir avec les livres ouverts. Et quand il descend, là il ne descend plus comme l'agneau, il descend comme les lions de la tribu de Juda, le roi lui-même. Pourquoi? Pour réclamer l'œuvre qu'il avait rachetée, pour réclamer son bien. Nous sommes ses enfants qui avaient été rachetés à la croix. Mais dans Apocalypse 10, il est descendu avec les titres de propriété incontestables. Les livres ouverts. Là, le diable n'a plus le pouvoir de nous retenir longtemps dans les cachots, dans l'abîme, parce qu'il est venu nous réclamer avec les livres, pas les livres fermés, mais les livres ouverts. Il parle, chacun écoute son nom. Dans les livres, nous quittons la dénomination. J'ai écouté mon nom. Dans les livres, je suis quitté protestant, catholique. J'ai quitté. Vous avez quitté. Nous avions quitté. Maintenant nous sommes ici, rassemblés tout autour des tables de
malashika. Kitabu malaki. Où il y a la nourriture. Kuna chakula. À cette plat. Ya iko chakula ina saba. Aujourd'hui, il n'est plus l'agneau. Haiko tena mwana il est le lion de la tribu de Juda. Ni simba kabila ya Yuda. Il est le roi. Yeye ni mfalme. Pour gronder. Kwa ajili ya kufoka. Pour protéger. Kwa ajili ya kulinda. Son héritage. Ile iko mali yake. C'est la raison pour laquelle. Ile ndio sababu. Ce soir. Magharibi ya leo. Le péché. Zambi. N'a plus de l'influence sur chacun de nous. Mvuto juu ya kila mmoja wetu. Le diable. Shetani. N'a plus de force. Ana tena nguvu. Parce que le lion a grondé. Kwa sababu simba lichanguruma. Le lion a rugi. Simba lichalalamika. Et quand il rugit, wakati analalamika, c'est la voix des tonnerres. hayo ni sauti ya mingurumo. Et quand le lion rugit, wakati simba ananguruma, qui ne prophétisait? nani atatabiri? Lui, le lion de la tribu de Juda. Simba kabila wa Yuda. Il est descendu. Yeye alishuka. Dans Apocalypse 10. Katika Ufunuo 10. Pour nous protéger. Kwa ajili ya kutukinga. C'est pourquoi ce soir, maana magharibi ya leo, le diable Shetani n'a plus de force sur chacun de nous. ana uwezo juu ya kila mmoja wetu. Il n'a plus de pouvoir. Ana uwezo. Pas même le péché. Hata zambi. Pas même la maladie. Haiko hata magonjwa. Pas même la pauvreté. Haiko hata umaskini. Pas même les faiblesses. Haiko hata udhaifu. Pas même les choses de ce monde. Hata watu wa hii dunia. Pourquoi? Kwa nini? Jésus est venu nous réclamer. Yesu alikuja kutudai. Avec les livres. Na ile kitabu. Et le livre est ouvert. Na ile kitabu iko wazi. Quand nous avons vu les livres. Wakati tuliona kitabu. Ouvert. Wazi. Au milieu de nous. Katikati yetu. Il y a les acclamations. Kuna mashangwe. Au milieu de nous. Katikati yetu. Il y a les alléluia. Kuna malalamiko. Au milieu de nous. Katikati il y a la gloire. Kuna sifa. Au milieu de nous. Katikati il y a le jubilé. Kuna yubile. Au milieu de nous. Katikati yetu. Il y a les réveils de l'époux. Kuna amuko ya bibi harusi. C'est pourquoi. Parce que le livre est ouvert. Je suis devenu un véritable pentecôtiste. Je suis devenu un véritable croyant rempli du Saint-Esprit. Parce que le livre est ouvert. Je suis riche. Parce que le livre est ouvert. Je suis guéri. Parce que le livre est ouvert. Je ne suis plus chômeur. Parce que le livre est ouvert. Je suis à la tête et non la quai. Parce que le livre est ouvert. Je suis béni spirituellement, même physiquement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Mettons-nous debout. Amen.